La tension artérielle est tombée en dessous de 60. Transfusion sous pression, passez-moi les pinces vasculaires de secours. Rupture de l'artère pulmonaire. Préparez la récupération du sang autologue. Commencez la circulation extracorporelle maintenant. L'alimentation de secours est coupée. Le patient ne tiendra pas plus de 3 minutes. Éclairez-moi. Lindgren, tu es vraiment incroyable. C'est le premier cas réussi dans le pays. 9h18, le 3e cas au monde. Chirurgie de réparation cardiaque autologue, docteur 11e, vous êtes vraiment incroyable. Professeur 11e, votre opération est diffusée en direct sur le web. Lindgren, qu'est-ce qui t'arrive? Lindgren. Petit, tu m'entends? Petit. Viens, doucement. Quel petit? Info urgente, le chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Marchand. Le génie de la chirurgie qui a sauvé d'innombrables vies. 11e Lindgren. A eu une crise cardiaque soudaine devant la salle d'opération, actuellement dans le coma. Risque de devenir légume. Mort subite, je suis réincarné. Je ne pensais pas qu'avec toute ma médecine, ayant sauvé tant de vies, je ne pourrais finalement pas sauver la mienne. Petit, comment tu t'appelles? Et tes parents? Je t'emmène les chercher, d'accord? Lin-Wan, c'est elle, peut-être qu'à travers elle, je pourrais approcher mon corps, trouver un moyen de me sauver. Sœur, tu es médecin? Oui. Je m'appelle Ancienne. 11e Ran. Mes parents ont disparu, j'ai faim depuis plusieurs jours. Sœur, tu peux m'aider? Pourquoi ce gamin me semble si familier? D'accord, je t'emmène à la maison, viens. Dr. Lin. Le film va commencer, entrons. Docteur Chen, désolé. On ne pourra probablement pas voir le film aujourd'hui. Ce petit s'est perdu. Je veux d'abord l'emmener chez moi pour le mettre à l'abri. Quoi? On ne peut pas le voir? Allons-y. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Lin-Wan. Et finalement, ce gamin a tout gâché, gamin. Je ne te pardonnerai pas, Docteur Lin, attends-moi. Tian-Xian. Tian-Xian, au secours. Tian-Xian. Donnez-moi un coup de main, je suis médecin. Veuillez ici. D'abord. Doucement. Doucement, doucement. Tian-Xian. Je vais essayer d'arrêter l'hémorragie de l'artère de la jambe. Vérifiez les autres points de saignement. D'accord. Le patient continue de saigner. Vérifiez la nuque. D'accord. Attendez. Écartez-vous, c'est un accident de voiture urgent. Un enfant n'a pas son mot à dire. Petit, ce n'est pas à toi de t'en mêler, va attendre derrière. Elle a une blessure en creux à 3 doigts au-dessus de la pomme d'Adam. Tapez son artère carotide. Ça a l'urgence hospitalière. Comment as-tu vu ça? Sauver des vies est prioritaire, faites une fonction cricothyroïdienne. Docteur Lin, ce n'est qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il en sait? Dépêchez-vous de sauver. Vérifiez d'abord la nuque. Docteur Lin, ce n'est qu'un petit mendiant. Vous croyez vraiment ce qu'il dit, lui? C'était vraiment un emphysème sous-cutané, ça. Ce petit a vraiment eu raison. Mais qui est ce petit bonhomme?
L'ambulance arrive. Laissez passer vite. L'enfant va bien maintenant. Il faut maintenant aller à l'hôpital pour une opération. Merci, docteur 11e. Accident de voiture, urgence, préparez l'opération. Le patient a une sensation de tremblement métallique entre la 5e côte droite. Il faut faire un scanner avec injection et une angiographie cardiaque. D'où vient cet enfant? Petit, ne pense pas qu'on devient une fois. Tu peux nous mener par le bout du nez, c'est un hôpital, pas un parc d'attractions. Docteur Chen, qu'est-ce que vous faites? Vous savez bien que maintenant les signes vitaux du patient sont globalement normaux, nous devons arrêter tous les saignements. Et ne pas perdre de temps à vérifier. Sœur, croyez-moi, elle a vraiment besoin d'un scanner. Docteur Lin, c'est moi le médecin traitant. Docteur Lin, Dépêchez-vous d'organiser le scanner. Les marques pulmonaires sont claires, la forme du cœur est normale. Sœur, fais attention ici, au bord de l'image cardiaque. Il y a une réflexion de la vessie. as-tu fini de faire l'idiot? Le directeur Lin a entendu dire que tu as ramené un enfant, et que tu as laissé l'enfant participer à l'opération. Il est très en colère maintenant. Mais tout à l'heure dans la rue, 11e RAN avait tout dit correctement. C'est toi et moi qui sommes les médecins. L'état du patient maintenant est globalement stable, il suffit de l'hospitaliser pour observation. Vas-tu vraiment, à cause de ces paroles, causer un deuxième préjudice au patient? Le patient a des fragments de verre dans le ventricule. Si vous ne retirez pas les fragments et que vous fermez la plaie, c'est là que vous blessez vraiment le patient. Des conneries. L'imagerie démontre que maintenant. Comment le patient pourrait-il avoir un problème? Ça va. Le patient a une fibrillation ventriculaire, vite. Docteur Lin, ne perds pas ton temps. La famille du patient a signé un accord de transfert. L'ambulance arrivera dans 10 minutes. Transfert, le patient n'a-t-il pas des fragments de verre dans le ventricule? Une opération urgente est nécessaire? Maintenant que le directeur 11e Ingran est dans le coma, dans tout l'hôpital Nanchamp, qui peut encore effectuer une opération ventriculaire aussi difficile, c'est toi. Ou ce gamin. C'est toi ou ce gamin. Les fragments dans le cœur du patient se sont déplacés, maintenant le transfert. C'est un meurtre. Il a raison, le patient doit subir une opération immédiate pour retirer les fragments. Tu dis ça facilement. Cette opération est extrêmement difficile. L'évaluation médicale peut estimer un taux de réussite de seulement 8%, maintenant le transfert. Au moins, cela évitera la responsabilité de notre hôpital. Sœur, les fragments dans son corps se déplacent vers l'artère coronaire. Si on n'opère pas, les conséquences seront désastreuses. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Tu ne pourras même pas payer de la vie si tu tues quelqu'un. Docteur Lin, organise rapidement le transfert. Non, elle n'a que 6 ans, on ne peut pas, parce qu'on a peur de la responsabilité. Manquer son meilleur moment de traitement. Je vais diriger l'opération, je prends la responsabilité. Incision le long du 4e espace intercostal gauche du sternum. Attention à éviter l'artère intercostale. Scalpel. Es-tu sûr de vouloir, devant tout l'hôpital, écouter un enfant diriger une opération? Ne trouves-tu pas cela trop absurde? De toute façon, il a correctement jugé l'état du patient dès le début. C'est exact, cette opération est extrêmement difficile. Adopter les bonnes suggestions peut augmenter le taux de réussite. Mais cela ne devrait pas conduire à une situation aussi absurde. La tension artérielle chute brusquement, la perte de sang dépasse 8 cc. Je l'avais dit, il ne fallait pas croire ce type. Maintenant, l'hôpital aurait pu éviter la responsabilité. Maintenant, c'est un gros problème. Tais-toi, ce n'est pas le moment de rejeter la faute, arrête le saignement. Ne panique pas, c'est un éclat de verre qui a coupé la veine. Utilise une pince vasculaire pour fermer la pèvre médiastinale. Il n'y a plus d'espoir, abandonne. Je me fais confiance. C'est de la folie, une opération qui concerne une vie humaine. Vous écoutez un enfant, êtes-vous encore des médecins qualifiés? Un médecin qualifié? Tu es ce petit mendiant d'origine inconnue, quelqu'un. Prends ma pince vasculaire, écoute mon rythme, inspire. Expire. Maintenant, ferme. C'est la technique d'arrêt du saignement du docteur 11e. Comment la connais-tu? Prépare la transfusion autologue, ouvre un deuxième canal veineux. Attends. La vitesse de perte de sang dépasse celle de la réhydratation, il y a encore un point de saignement. Le jugement est correct. Trouve rapidement le point de saignement caché. Comment est-ce possible? Il s'entend si bien avec Wanner. Je suis le meilleur partenaire du docteur Lin, petit. Je vais te chasser de Wanner. Endoscope. Arrête, il y a un saignement derrière la bronche du lobe supérieur droit. Comment le sais-tu? File numéro 8, suture intermittente, maintenant. Ciseaux.
C'est enfin fait. Petit. Qui es-tu vraiment? Ta technique de dissection émoussée est exactement comme celle du docteur 11e. Qui es-tu vraiment? Le transfert d'âme après la mort subite est trop absurde. Si cela est révélé, je serai certainement étudié comme un sujet de recherche. Personne ne doit savoir cela. Moi. Directeur, 11e RAN s'est perdu avec sa famille. C'est pourquoi je l'ai amené à l'hôpital. Ne le chassez pas, s'il vous plaît. Qui a dit qu'on allait le chasser? Je suis juste curieux de savoir pourquoi il. Les techniques de traitement du docteur 11e. Lui. Est-ce que ce type a un lien avec le docteur 11e? Et une relation? C'est ce que j'ai appris à la télé. Tu dis n'importe quoi, tu n'es qu'un enfant. Comment pourrais-tu apprendre des techniques chirurgicales aussi avancées à la télé? Parce que j'ai toujours pris le docteur 11e comme idole. Je le regarde chaque fois qu'il est à la télé, alors j'ai appris. On peut apprendre des techniques chirurgicales à la télé? Serais-tu un génie médical? Quel genre de génie est-il? Vous devriez d'abord penser. Un hôpital de pointe laissant un enfant donner des ordres. La nouvelle s'est déjà répandue. S'il y a un problème, qu'il vienne me voir. Linwan, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Pourquoi ne pas l'emmener? Grande sœur, avant de partir, est-ce que je pourrais voir le docteur 11e? Ne t'inquiète pas, tu viens de m'aider à sauver quelqu'un. Je ne vais pas te chasser. Docteur Shen, le directeur, je vais d'abord l'emmener changer de vêtements. Puis se reposer. Pour le reste, on en parlera demain. Vas-y d'abord, on dirait. Qu'il faudra trouver une autre occasion pour approcher mon corps. Allons-y. 11e RAN, tu as dit que tu étais orphelin. Comment as-tu pu regarder la télé? Zut, j'ai menti sans faire attention, est-ce que je vais être découvert? Attends. Attention. Arrêtez la voiture, mademoiselle. Arrêtez, je vous en supplie. Aidez-moi, ma femme est enceinte et saigne abondamment. L'ambulance est bloquée, je vous en supplie, emmenez-nous à l'hôpital. Levez-vous, je vous en supplie, je suis médecin, allons-y. C'est. Le liquide amniotique mélangé à des caillots de sang, cette personne peut-elle survivre? La femme de Lao Zhang est morte comme ça le mois dernier. Poussez-vous, vite, vite, poussez-vous. Ma femme, C'est une naissance prématurée, il n'y a plus de temps. que faire? Laissez-moi passer, quelle est la situation? Une femme enceinte en naissance prématurée avec hémorragie. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Vous devez sauver ma femme, je vous en supplie. Sauvez ma femme, vous devez la sauver. Ne t'inquiète pas, nous allons sauver ta femme. Oui, la situation de la femme enceinte est grave. Cet environnement n'est pas adapté pour une opération. Organisez immédiatement un cancer. Elle saigne même pendant les intervalles de contraction, ce n'est pas une simple prématurité. Il est trop tard pour aller à l'hôpital. Quoi? Cicatrice horizontale sur le bas-ventre, elle a des antécédents de chirurgie utérine. La femme enceinte a une cicatrice horizontale sur le bas-ventre, elle a des antécédents de chirurgie utérine. Oui. Vite, donnez-lui 10 mg de métaraminol en intraveineuse. Les médicaments pour augmenter la pression artérielle ne feront pas de saignement. Que comptez-vous faire? Ce n'est pas un saignement obstétrical. C'est une rupture de cicatrice utérine qui a provoqué une CIVD. La fonction de coagulation est déjà compromise. Docteur, je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Je ferai n'importe quoi pour vous remercier. Je serai votre serviteur pour la vie. Il est trop tard pour aller à l'hôpital, contactez la banque de sang, CIVD précoce. Nous devons procéder immédiatement à une césarienne. Une césarienne maintenant, dans cette cabane? Comment peut-on écouter un enfant? Est-ce que cela ne va pas tuer la patiente? Exactement, nous ne pouvons pas retarder les soins. Sinon, nous ne pourrons sauver ni la mère ni l'enfant. C'est comme si on voulait la tuer, ils ne peuvent pas opérer. Arrêtez de parler, laissez-les sauver. Sortez, sortez. Injection intraveineuse d'héparine sodique, bloquez d'abord la consommation des facteurs de coagulation. D'accord. Linwan, dans cet environnement, tu veux vraiment qu'elle meure? Tu sais combien coûte un litige médical? Ça coûte une fortune. Tu te souviens des soins d'urgence du docteur 11e sur le champ de bataille? Opérons ici, comme si c'était une césarienne normale. Linwan, toi. L'enfant est enfin sauvé. La situation est bien meilleure que ce que nous imaginions. Préparez-vous à suturer, puis ramenez-la à l'hôpital pour des soins anti-infectieux. D'accord. Docteur Lin, comment pouvez-vous écouter les ordres d'un enfant? C'est n'importe quoi. Mais j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas un simple enfant. Il y a quelque chose de familier en lui. Qu'est-ce qu'il y a? Embolie amniotique, la femme enceinte a une embolie amniotique.
Ne restez pas là, mobilisez ses collègues pour un don de sang. Tu es fou, elle a une embolie amniotique, elle ne peut pas être sauvée. Nous devons essayer, il y a des cas où on a réussi à sauver. Nous ne pouvons pas l'abandonner comme ça. C'est une personne vivante. Ne sois pas naïf, elle ne peut pas être sauvée. Oxygène et médicaments, injection intramusculaire d'adrénaline d'1 millilitre. Bien, tiens-le. Ma femme a accouché, allez-y aussi, allez-y vite. Votre femme a une embolie amniotique, organisez vite vos collègues pour donner du sang. Il faut du sang de type A et O, vite, vite. Si ma femme ne survit pas, vous ne serez pas épargné. Je vous le dis, De quoi tu te mêles? Votre femme est en danger, elle a besoin d'une transfusion. Ce n'est pas n'importe qui à l'intérieur, c'est votre femme et votre enfant, la banque de sang de l'hôpital. Il faudra encore un peu de temps pour arriver ici, pendant ce temps. La transfusion ne doit pas s'arrêter, nous sommes là, votre femme ne mourra pas. Du sang, une transfusion, mes frères, je vous en supplie. Qui est de type O ou A, je vous en supplie, aidez-moi. Sauvez ma femme. Je vous en supplie, mes frères. Nous sommes tous des frères sur ce chantier. Je vous rendrai l'appareil, je vous en supplie, je suis en bonne santé. Je suis de type O, je suis de type A, je suis aussi de type O. Allons-y, allons-y, allons-y. Mon Dieu, épargnez ma femme. Prenez ma vie à la place. Zhu Jianan. Oui, je suis là, je suis là. Votre femme est temporairement hors de danger, mais elle doit encore aller à l'hôpital pour une opération. Bien, merci, merci mes bienfaiteurs, merci à vous. Cet argent, c'est tout ce que j'ai. Choc. Une belle doctoresse et un petit génie médical de 7 ans. Un cas d'embolie amniotique sauvé avec succès en extérieur. Ne jugez pas les autres, il y avait aussi un médecin homme pendant la réanimation. Je vous souhaite de rencontrer ce genre de médecin à l'avenir. Il n'était même pas à la hauteur d'un enfant de 7 ans. N'a-t-il pas de patient dans sa propre famille? Accepte-t-il que les autres traitent sa famille ainsi? Je ne suis pas responsable. N'ai-je pas sauvé des vies? Comment tout le mérite revient-il à un petit adorable? Tu as faim? Ma sœur t'emmène manger un souper, ça te va? Tu ne pourrais pas mettre plus de vêtements? Je suis un garçon. Tu as quel âge pour être si timide? Et pendant l'opération? Pourquoi tu n'étais pas aussi timide? C'était une urgence, en tant que médecin, face à la vie et à la mort. Il n'y a pas de distinction de genre. Ah, c'est comme ça. Je sens que ma tête ces derniers temps est aussi un peu mal, peut-être que le petit docteur 11e. Montre-moi aussi. Regarde si j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi. Je t'ai dit de ne pas t'approcher si près avec si peu de vêtements. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches, moi. Je descends jeter les ordures. Alors fais attention, ne te fais pas enlever par des trafiquants, petit. Papy, ce n'est pas une bouteille. D'abord. Et ça? C'est une bouteille. Yaya, tu es génial. J'en ai aussi une bouteille. Merci. Papy, j'ai trouvé une bouteille quand on aura assez d'argent. On pourra soigner tes yeux. Yaya, tu es génial. Viens. Pourquoi je devrais dormir avec toi? Il n'y a qu'une seule pièce à la maison, si tu ne dors pas à côté de mon lit, où vas-tu dormir? Moi, je dors sur le canapé. Il n'y a plus de couverture à la maison, fais attention à ne pas attraper froid sur le canapé. Tu dors tranquillement. Ne t'inquiète pas, ta sœur dort très calmement, monte vite sur le lit. Ta sœur va te raconter une histoire pour t'endormir. Viens. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ce petit monstre, ça te va?
Dors. Pourquoi as-tu de si grosses cernes à ton âge? Veiller tard n'est pas une bonne chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai rien fait. J'aimerais bien dormir, mais quand on est profondément endormi, et qu'on est réveillé 3 fois, ses nerfs ne lui permettent pas de se détendre. Un accident, juste un accident, quand je suis très fatiguée. Ma façon de dormir est un peu exubérante. Un peu. Ah bon? De toute façon, j'ai déjà appelé la police. Ces jours-ci, je vais essayer de te trouver tes parents rapidement. Tu vas devoir patienter encore quelques jours. Les enfants doivent savoir s'adapter. Tu te souviens des coordonnées de tes parents? Comment ils s'appellent, d'où ils viennent, quand et où tu as été perdu? Je ne m'en souviens pas très bien, mais je sais que mes parents m'ont emmené voir le docteur Ancien une fois. Peut-être qu'ils le connaissent. Tu peux m'emmener voir le docteur Ancien? Petit You, qu'est-ce qu'il y a? Petit You. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde maman, il y a un problème avec ce repas? Vite, quelqu'un. Petit You, qu'est-ce qui arrive? Regarde maman. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon enfant. Ne vous inquiétez pas, il est en train de sauver quelqu'un. Votre enfant a visiblement avalé un objet étranger qui bloque sa trachée. Comment les adultes de ces familles surveillent-ils les enfants? Être à proximité et laisser l'enfant avaler quelque chose. Est-ce que ça va? La manœuvre de Heimlich, sa taille et sa force sont appropriées. Les adultes ont tendance à utiliser trop de force. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment les parents peuvent-ils être aussi ignorants? Ils ne connaissent même pas la manœuvre de Heimlich. Tous ceux qui ont des enfants devraient l'apprendre. Comment cette mère fait-elle? Elle ne pense pas du tout à l'enfant. Ça va, tout va bien. Merci beaucoup, petit. Merci, ça va mieux? C'était rien, mais je l'ai vue se frotter le ventre. Elle doit avoir mal ailleurs. Pour être prudent, vous devriez l'emmener à notre hôpital pour un examen. Notre hôpital, il le dit si naturellement. Ça va, elle a peut-être mangé quelque chose de mauvais ces derniers jours. Même sans avoir mangé quelque chose de mauvais, elle a mal. Tu ne veux pas aller à l'école, ne cherche pas d'excuses avec maman. Non, ce n'est pas ça. Oh, arrête de parler. Les devoirs de l'école ne sont pas nombreux, la pression n'est pas forte. Pourquoi ne veux-tu pas y aller? Cet enfant, on y va. Maman va te masser un peu à la maison, rentrons vite. On a encore des cours plus tard, on y va. Merci. On y va. On habite près d'ici, pas loin de l'hôpital Nanchamp. S'ils ont des problèmes, ils iront eux-mêmes. Oh, la famille. Je suis actuellement à l'hôpital Nanchamp, très réputé. Docteur Lin, Regarde, le jeune prodige est aussi là. pourquoi as-tu encore amené ce petit à l'hôpital? Il s'est déjà impliqué dans beaucoup de choses, augmentant inutilement les risques pour notre hôpital. Qu'est-ce que tu veux dire par augmenter les risques? C'est 2 urgences. Si ce n'était pas un Zimran, on n'aurait peut-être pas pu sauver le patient. De plus, un enfant perdu, où pourrait-il aller? Il semble se disputer. Tu pourrais appeler la police, l'emmener au poste. C'est là qu'il devrait être. Je l'ai déjà fait. Mais entre-temps, il n'y a eu aucune nouvelle. Il n'y a eu aucune nouvelle en peu de temps. Alors, où veux-tu qu'il aille pendant ce temps? Continuer à errer? Alors, tout le monde pense que cet enfant peut rester à l'hôpital? Moi. Alors, tu peux l'emmener à l'orphelinat. Tu es sérieux, docteur Chen? Vous êtes vraiment des médecins. Vous êtes le parent de l'enfant qui s'est étouffé l'autre jour, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant dit encore qu'il a mal au ventre, mais je pense qu'il fait semblant à 80%. Mais nous ne sommes toujours pas rassurés. Alors nous l'avons amené pour un examen. Un enfant n'utilisera pas toujours la même excuse pour faire semblant d'être malade. Faisons l'examiner quand même. Ferme ta bouche, tu n'as pas ton mot à dire ici. Exactement, exactement. Mais alors, peut-il avoir plus d'expérience qu'un médecin qui voit des patients tous les jours? Les parents de l'enfant sont encore là. Venez avec moi, nous allons faire un examen de routine. Je vais examiner l'abdomen de l'enfant, s'il n'y a rien de grave. Un peu de médicaments suffiront. D'accord, je pense qu'il n'y a pas de gros problème. L'enfant a passé un examen médical à l'école, tout va bien. Bon, venez avec moi. C'est un médecin. L'enfant souffre et on ne trouve rien. Quand l'enfant sortira, il faudra au moins faire une numération sanguine, d'accord? Qu'est-ce que tu soupçonnes? J'espère que je me fais des idées. Le jeune génie a un nouveau diagnostic. Cette fois, est-ce qu'il va avoir raison? Tout le monde attend de voir, je parie $5.
Faites un test de dédimère, lactate et amylase sur cet échantillon de sang. Tu crois vraiment ce que cet enfant a dit? Les parents sont venus, nous avons eu du mal à les convaincre. Faire le test nous rassurera. Je pense que tu es devenu fou. C'est sorti. Les 3 valeurs sont toutes dans les limites normales. Qu'est-ce que vous fabriquez? Toutes les valeurs sont dans les limites normales, ce n'est pas normal. La concentration de lactate et l'amylase sanguine sont légèrement élevées. Elle est encore très jeune, les valeurs devraient être plus basses. Où sont-ils? Ils sont déjà partis. Rappelez-la vite, sinon l'enfant pourrait être en danger de mort. Mais qu'est-ce que tu soupçonnes? Je soupçonne qu'elle souffre d'une malrotation intestinale. Donc elle a une torsion intestinale, c'est une maladie. Génétique difficile à détecter. Et, attends-moi. Petit, ici c'est l'hôpital, pas un terrain de jeu. Je ne te donnerai aucune chance de nuire à la réputation de l'hôpital. Je tiens de la chaîne de la plus droit à un enfant. Que mes propres collègues. Avec du travail des années. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tout le monde nous critique en ligne. Ils disent que je suis autoritaire et entêté, que ton talent n'est que de la pure chance. Trop arrogant pour ton âge, tout le monde dit. Que si on se trompe cette fois, au moins 100 000 personnes signeront. Pour nous chasser de Nanchamp. Quelle était ton intention en devenant médecin? Mon père était aussi médecin, au début, je suis devenu médecin. Pour hériter de son héritage. Mais au fur et à mesure que je rencontrais de plus en plus de patients, j'ai réalisé que je souhaitais sincèrement qu'ils guérissent entre mes mains, que leur visage sombre s'illumine de joie. C'est ça. Quoi? Être médecin, ça ne concerne que tes patients, pas les autres. Puisque tu crois en mon jugement, alors n'aie aucun regret. Sauver une vie, c'est sauver une vie, que ce soit 10 000. Ou 1 million de personnes. Alors frappe à la porte. Je ne pensais pas que sa motivation pour être médecin était plus pure que la mienne. Bonjour. Pourquoi c'est encore vous? Vous êtes vraiment tenace. Vous avez fait gaspiller une prise de sang à ma fille. Madame, le sang n'a pas été gaspillé, maintenant vous devez emmener l'enfant. Avec nous, sinon elle pourrait être en danger de mort. Arrêtez de dire des bêtises, ne maudissez pas ma fille. Partez vite, sinon j'appelle la police. Écoutez-moi, il est sûr à 90%, laissez-nous entrer. Juste pour jeter un coup d'œil à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Petit You, qu'est-ce qui t'arrive? Petit You, réveille-toi. Regardez, qu'est-ce qui arrive à Petit You? Petit You, qu'est-ce qui t'arrive? Petit You? Vite, viens avec nous. Vite, vite, vite. Petit You, Petit You, Petit You. Petit You. C'est la faute de maman, elle a été trop négligente. Il n'y aura pas de problème. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Il n'y aura pas de problème. Son pouls est instable pour le moment, faisons d'abord une échographie. Déterminons vraiment de l'endroit, tu vas directement dans la salle d'opération. Je vais dans la salle d'observation, comme d'habitude, ne sois pas trop stressé. Allez d'abord payer les frais. D'accord, allons payer les frais. Il n'y aura pas de problème. Allons-y. Je vais voir ce qui se passe. Un bon gars, Comment il y a encore des gens qui persistent? Les gamins ont de la chance. Leur talent est élevé, hélas. Tu vas devoir envoyer mon père. Disons que la personne est l'herbe au pied du mur tombe si vite. Vérifie l'image échographique, si un dessin est enroulé autour de l'artère mésentérique supérieure, causant une nécrose intestinale. L'artère mésentérique supérieure a déjà causé une nécrose intestinale. Oui, une partie de l'intestin est déjà nécrosée, passe-moi la pince chirurgicale. Appuie doucement sur l'intestin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le remettre en place progressivement. Observe attentivement la couleur du reste de l'intestin. La motilité et les pulsations vasculaires des membranes pour déterminer s'il y a une nécrose ailleurs. S'il y a une nécrose ailleurs. L'état des autres intestins est normal, les pulsations vasculaires aussi. Après la réduction de la torsion, suture l'intestin à la paroi abdominale latérale. Pour éviter une récidive. Suture. Oh là là. Que faire? Docteur. L'opération a été un succès, elle va bien. Merci, merci, merci petit. Merci. Ne faites pas ça, elle est sauvée, ne vous inquiétez pas. Retournez d'abord dans la chambre pour l'attendre. Si elle se rétablit bien, l'enfant n'aura plus de problème à l'avenir. Merci, merci. D'accord, allons-y. Le génie 11e. Qui est-il vraiment, un diagnostic aussi difficile?
Seul le génie 11e peut le faire. 11e Ran, 11e Lindran. 11e Ran et le directeur 11e ont vraiment un lien. Serait-ce que... Le génie 11e. Ah, où est le génie 11e? Pouvez-vous m'emmener le voir? D'accord, je vous emmène le voir. Mon Dieu, les parents de la petite fille apparaissent en personne. Merci au génie et au docteur. Son jugement a encore une fois été correct. C'est exactement comme le génie 11e, qui peut dire le contraire. Grâce au docteur Lin qui sait reconnaître les talents et a fermement choisi de l'engager. En revanche, c'est encore ce docteur Shen. Il n'a pas réfléchi une seconde et a failli causer une catastrophe. Un médecin comme ça manque d'éthique, prêt à tout pour se protéger. Il est capable de tout sacrifier. On ne peut plus lui confier nos soins. Le docteur Shen doit quitter Nanshan. Pourquoi tout le monde me prend pour cible? Vous n'y comprenez rien. Quoi? Tu veux que 11e Ran aille voir le docteur 11e? À quoi bon il le voir? Non. Directeur, nous n'avons plus à douter de ses capacités, n'est-ce pas? Laissez-le aller voir le docteur 11e. On ne verra rien à essayer. D'accord, je vais m'arranger ce soir. Tu l'emmèneras demain. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de couverture supplémentaire à la maison? Tu n'as pas dit que je dormais mal? Ma sœur a pitié de toi. Elle t'en a acheté une de plus. Merci. HMPH. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose? Dis-le. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Elle a découvert mon identité. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Alors, quelle est ta relation avec 11e Lindran? Quelle relation pourrait-il y avoir? Je l'admire simplement. Ah. Es-tu son fils illégitime? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être son fils illégitime? Je n'ai même pas de petit ami, encore moins un fils illégitime. Ce type a vraiment de l'imagination. Dormons, dormons. À quoi sert d'avoir des compétences médicales exceptionnelles? Peut-il se soigner lui-même? Mais il a vraiment guéri beaucoup de gens. Il a réalisé de nombreuses opérations de haut niveau, de classe mondiale. Il est notre modèle. Il ne sauve pas seulement des vies, il sauve aussi les cœurs. Plus un médecin est confronté à la mort, plus il doute de lui-même. Est-ce que je peux vraiment sauver des gens? Chaque fois que cette pensée m'envahit, je pense à lui. Comment il a pu rester ferme dans sa conviction, croyant qu'il pouvait y arriver? As-tu compris? Tant que le patient veut vivre, il te croira sans que tu aies besoin de te prouver. Maximiser les chances de survie individuelle ne nécessite que notre engagement total, le mien et celui du patient. J'ai aussi compris. Quoi? Être médecin, ce n'est pas se sauver soi-même, sauver les autres, c'est aussi se sauver soi. Bien. Dis-moi. Le docteur 11e, il reviendra? Oui. Pourquoi suis-je devenu un légume? Pourquoi mon âme s'est-elle retrouvée dans le corps de cet enfant? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mon père, il a la maladie d'Alzheimer. Il est presque en train de m'oublier. J'étais sur le point de devenir chef de service. J'aurais eu les moyens de le soigner. Pourquoi? As-tu dû te mettre en avant et tout gâcher? Pourquoi as-tu fait courir un risque à tout le monde? Lâche-moi d'abord. Sinon, je serai ton plus grand risque de finir en prison. La maladie d'Alzheimer, c'est vrai que c'est difficile à soigner. Mais ce n'est pas impossible. Et je ne te laisserai pas t'en sortir. Si je te tue. Si je m'y prends bien, personne ne pourra le découvrir. Tu n'es qu'un petit mendiant d'origine inconnue. Après tout ce temps, tu penses encore que ma médecine est fausse? Tu n'es vraiment pas un bon médecin. Et si c'était vrai, la maladie d'Alzheimer est irréversible. Je n'ai que l'argent et les ressources pour ralentir sa progression. Mais maintenant, tout cela a été ruiné par toi.
Même si tu ne crois pas que je peux guérir ton père. Donne au docteur 11e une chance de se réveiller. Voyons s'il peut le faire, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai remarqué quelque chose d'étrange quand le docteur 11e était dans le coma. Le directeur a accepté que j'aille voir, je suis en chemin. Tu es sûr de ne pas vouloir donner une chance de guérison à ton père? Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, tu finiras encore plus mal. Papa, viens manger. Et, papa, où vas-tu? Je vais chercher notre petit Hu à l'école. Le professeur m'a dit qu'il a encore eu la première place. Je suis content. Et papa, écoute-moi. Sa mémoire a probablement régressé à ses 20 ans. Papa, je suis rentré. Vous avez faim? Je vais vous préparer à manger, hein? D'accord. Et... vous êtes... qui? Je suis Xiaoyu, votre fils. Xiaoyu. Mon fils. Mon fils s'appelle aussi Xiaoyu. Quelle coïncidence, mon enfant. Mon fils s'appelle aussi Xiaoyu. Non, papa, je suis Xiaoyu, votre fils. Vous ne me reconnaissez pas? Regardez-moi bien. Xiaoyu. C'est mon fils. Papa, c'est l'heure de manger. Je vous ai préparé de la bouillie, goûtez-la. C'est bon. C'est délicieux, mon fils. La cuisine de mon fils est la meilleure. D'accord. Alors, on en reprend une autre bouchée. Oh là là. Papa, reposez-vous un peu, je vais payer l'électricité. Je reviens tout de suite. D'accord. Papa, je suis rentré, je vous ai acheté vos biscuits préférés. Et, jeune homme, qui êtes-vous? Comment avez-vous ouvert ma porte? Papa, je suis Xiaoyu. Vous ne vous souvenez plus de moi, Xiaoyu? Papa. Alors, comment le soigner? Et papa, écoutez-moi. Ne me tirez pas, j'ai promis à Xiaoyu d'aller le chercher plus tôt aujourd'hui. Papa, après avoir mangé, je vous accompagnerai, d'accord? Vous l'avez dit. Vous m'accompagnerez chercher Xiaoyu. Ne me mentez pas, c'est promis. Comment pourrais-je vous mentir? Xiaoyu, papa va te chercher. On va au restaurant aujourd'hui. Attends, papa. Xiaoyu. Ces dernières années, je l'ai vu m'oublier petit à petit, mais je ne pouvais rien faire. J'ai enfin eu une chance. Et même la possibilité d'obtenir plus de ressources pour le sauver. Minju, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie mondialement reconnue comme incurable. Ce n'est pas de votre faute. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous aider à trouver une solution. J'ai étudié la médecine. Sauter des classes, travailler dur à Nanshan. Tout ça pour pouvoir le sauver, mais maintenant. Tout le réseau me demande de quitter Nanshan. Je ne sais plus quoi faire. Puisque la maladie en est arrivée à ce stade, pourquoi ne pas essayer des thérapies non conventionnelles? Thérapie non conventionnelle. 11e Ran, en fait, tu n'es pas sûr non plus. De pouvoir guérir la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas? Le cas du père de Shen Mingyu n'est qu'une manifestation précoce de la maladie d'Alzheimer. Il y a une chance de guérison. Mais ce n'est qu'une chance, et si ça ne marche pas, ne serait-ce pas cruel pour le Dr Shen de voir ses espoirs déçus? La situation du Dr Shen n'est pas très encourageante non plus. C'est pourquoi j'espère que vous prendrez la tête. Une continuation collective pour le père de Shen Mingyu. Quoi qu'il en soit, c'est mieux que de regarder la maladie s'aggraver. Cette situation. J'y ai aussi pensé, mais laissez tout le monde. Voir un enfant participer à la consultation, c'est un peu trop. Directeur, bien qu'il soit un enfant. Mais après ces quelques interactions, il a montré un talent exceptionnel en médecine, même plus que certains médecins avec des années d'expérience.
D'accord. Faisons comme vous dites. Bien, cette fois, nous allons diffuser en direct. Pour que le public comprenne les tenants et les aboutissants. Je suis sûr que le public comprendra le Dr Shen. Bien. Alors, préparez-vous. 11e RAN, on peut commencer. D'accord. Commençons par une présentation détaillée du cas du patient. Le patient, le vieux Shen, homme de 67 ans. Patient atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, les symptômes actuels incluent une perte de mémoire, des absences intermittentes, et la fréquence de ces épisodes augmente. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette consultation est de traiter la maladie d'Alzheimer. Je ne rêve pas, vous voulez aussi guérir la démence sénile. C'est une lésion cérébrale irréversible. Même le célèbre médecin 11e ne peut pas la guérir. Je trouve ça aussi un peu tiré par les cheveux. Cette fois, ça risque de mal tourner. Dr Shen, pouvez-vous nous dire en quelques mots la situation spécifique de votre famille? Ah, est-ce que ça a un rapport avec notre plan de traitement? Bien sûr que oui. D'accord. Chers collègues. Bonjour à tous, je m'appelle Shen Mingyu. Un enfant qui a grandi dans les montagnes, à l'âge de 6 ans. Ma mère est décédée d'une maladie, c'est mon père qui m'a élevé. Tout seul. Son plus grand souhait était que je sorte de la montagne, après mes études. Je suis devenu médecin, comme je l'espérais. Mais la maladie de mon père s'est aggravée. Mais dans l'ensemble, il a aussi fait sa part. J'ai une idée, peut-être pas très mature. Mais s'il y a une lueur d'espoir, on peut essayer. 11e RAN, tu as déjà un plan si vite? Quelle est cette méthode? Nous devons jouer une pièce qui se répète. Et que le vieil homme oublie sans cesse. Ça arrive, le traitement exclusif. Du jeune génie. Jouer une pièce? Oui. J'ai besoin que tu m'aides à trouver un jeune d'environ 18 ans. Et un cartable d'écolier, de préférence avec un foulard rouge. D'accord, je vais chercher ça tout de suite. Peut-être que ça pourrait vraiment marcher. Tu es un étudiant qui vient d'être admis à la faculté de médecine, avec d'excellents résultats. D'accord. Le cartable et le foulard rouge. 11e RAN, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? À partir de maintenant, appelle-moi Shen Mingyu. Quoi? Des médecins en élément. Même le champ de n'ose pas dire qu'il peut guérir la démence. Quelle est cette méthode? Comment ça marche exactement? Je vais refaçonner la mémoire. Quand je serai entré. S'il vous plaît, gardez le silence, essayez de ne pas laisser le patient entendre les bruits extérieurs. Faites confiance à 11e RAN, il va réussir. D'accord. Étendez-moi. Qui, comment, a-t-il l'individu? Papa, c'est moi, Xiaoyu, je rentre de l'école. Mon fils est de retour. Tu as faim? Non, j'ai une bonne nouvelle. J'ai encore eu 100. J'ai aussi économisé de l'argent de poche pour t'acheter une paire de chaussures. Papa a des chaussures. Économise ton argent pour toi, mon fils sage. Mais j'étais ciel, je pensais toujours à comment reposer à mon père. Fils, où vas-tu? Je vais bien étudier, je vais entrer à l'université. Papa, regarde, c'est ma lettre d'admission. Je suis entré à l'université. Notre famille Lee a enfin un étudiant universitaire. Oui papa, quand je serai diplômé et que je gagnerai de l'argent, je te ferai profiter de la vie. Ah, bien. Ton vieux père attend de profiter de la vie. Dr Shen, c'est à vous. Papa. C'est Xiaoyu. Je suis de retour. Xiaoyu. J'ai trouvé un travail, je suis maintenant un médecin qui sauve des vies. Mon fils a un travail.
Assieds-toi. Tu n'as pas dit que tu voulais que je sorte de la montagne? Je l'ai fait. Ça vient de mère. Tu es Xiao Yu? Papa, tu te souviens de moi, c'est moi. Papa, j'ai eu 100. Je suis entré à l'université. Papa, regarde l'hôtel de la montagne. Papa, regarde. Xiao Yu. Tu as déjà grandi. Tu as des cheveux blancs. Ces années ont été dures pour toi. Pas dures, papa. Pas dur. Xiao Yu, le génie de Ceylan qui a créé un miracle médical. Capable de ramener les souvenirs perdus dans l'esprit. Chacun y a contribué. Mingyu, le docteur 11e a eu une crise cardiaque soudaine. Il est maintenant aux soins intensifs, inconscient, tu dois faire de ton mieux. Tant qu'il n'y a pas d'incident, la sélection du directeur de cette année est à toi. Directeur, soyez rassuré. Je ne décevrai pas vos espoirs. Si cette année se passe bien, je pourrai devenir directeur. Et il y aura de l'espoir pour soigner la maladie de papa. Écarte-toi. C'est un accident de voiture urgent. Les enfants ne doivent pas intervenir. Je ne suis pas responsable. Je n'ai pas sauvé de vie. Comment tout est devenu le mérite d'un gamin? Docteur Lin, dis-moi. Comment t'en suis-je arrivé là? Quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais aussi celui dont on disait qu'il pensait aux autres, un bon médecin. Ses mains ont sauvé beaucoup de gens, mais à la fin, c'est celui que j'ai toujours visé, 11e Ran, qui a sauvé mon père. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de bien. Docteur Chen, les critiques en ligne se sont beaucoup améliorées. Les émotions des gens sont facilement influencées et guidées. Ne le prenez pas trop à cœur. Ce n'est pas de leur faute. C'est moi qui ai perdu l'essence même de la médecine. Je pense que je ne suis plus adapté à ce métier. Mingyu. Ne pensez pas comme ça. Bien que vous ne soyez pas aussi doué que le docteur 11e, vos compétences sont reconnues par tous. Docteur 11e. J'ai une question à vous poser, je crois que vous avez peut-être la même interrogation. Quelle question? 11e Ran, qui est-il vraiment? Je ne sais pas, mais j'ai toujours eu ce sentiment. Que 11e Ran a un lien avec le directeur 11e. Depuis que le directeur 11e a disparu, je pensais que dans ce monde, personne ne pourrait sauver mon père. Mais ce que 11e Ran a fait, il a changé toutes mes perceptions. Alors, avez-vous déjà pensé à une possibilité? Quelle possibilité? 11e Ran est le directeur 11e. Vous avez aussi ce sentiment? Vous ne voyez vraiment rien du tout? Avant, je pouvais à peine voir des silhouettes. Mais cette dernière année, je ne vois plus rien. Avez-vous déjà consulté un médecin? Savez-vous ce qui a causé votre cécité? Avant, il y avait un médecin nommé Shen dans cet hôpital, qui m'a examiné. Il a dit qu'après une opération, je pourrais guérir, mais nous n'avions pas autant d'argent. Le médecin nommé Shen. Docteur Shen Mingyu? Ah oui, c'est ça, c'est ce nom. Le Shen était très gentil. Il nous donnait souvent des bouteilles propres. Mais ensuite, on ne l'a plus vu. Ensuite, le docteur Shen. Trop occupé, je n'ose pas déranger les autres. Et vos yeux? Hélas, laissons faire le destin. Quoi? Vous voulez que le docteur Chen opère ce vieil homme? Pourquoi? Vous ne disiez pas qu'il voulait abandonner cette profession? Je trouve ça dommage, après tout, il n'est pas méchant. Et professionnellement, il est très compétent. Mais son état actuel n'est pas bon. Une opération aussi difficile sous sa direction? Je crains qu'il refuse. Je pense qu'il ne veut pas vraiment abandonner ce travail. Il est juste découragé par un échec temporaire. Les relations médecin-patient sont déjà très délicates, un petit manque d'attention peut être amplifié. Les critiques, plus il est prudent, plus il prête attention. Maintenant, la personne qui le rendait prudent est presque rétablie. Donc, il n'a plus de raison d'être fragile. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, maintenant c'est le moment de l'aider à retrouver confiance.
a retrouvé son père d'origine, sa compassion initiale. Pour s'aider lui-même, n'est-ce pas parfait? Docteur Chen. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne partez pas? Nettoyez vos traces avant de partir. Vous êtes sûr de me laisser diriger l'opération? Moi-même. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Pour vous, la vitrectomie n'est pas difficile. Croyez en vous, cette fois le directeur. Fais exception et m'accompagne pour l'opération. Pourquoi m'aidez-vous autant? Je vous le dirai après l'opération, allez-y. Incision à 4 mm derrière le limbe cornéen. Utilisez un couteau MVR pour faire une petite incision. Insérez l'aiguille de perfusion. Le génie est juste en accompagnement. J'ai entendu que le patient est le vieil homme que le docteur Chen. C'était toujours un mendiant. Il semble aussi être un bon médecin. Comment ceux qui l'insultaient avant pouvaient-ils penser ça? Le patient a une lésion du cristallin. Pas de panique, procédez simultanément à la phacoémulsification du cristallin. Voilà, l'agent viscoélastique. Retirez le vitré malade. Réussi. Échange gaz liquide pour repositionner la rétine. Décoller la membrane néovasculaire. Ne vous inquiétez pas, les parasites dans son fond d'œil. Je les ai aussi enlevés. Stabilisez la pression intraoculaire. Remplissez de gaz. Grand-père, Oncle, comment vous sentez-vous? Vous voyez bien? Oui. Je vois bien maintenant. Mon chéri, grand-père peut te voir maintenant. grand-père, tu peux me voir? Je te vois maintenant. Merci, merci à vous. Oncle, c'est moi qui devrais vous remercier. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous opérer. Docteur Chen, vous partez toujours? Et, frère, tu regardes quoi? Il y a du travail? Si on n'en trouve pas, on va crever de faim, frère. Et, on est en train de chercher, frère. Cette opération en direct à l'hôpital, c'est quoi l'intérêt? Tu comprends rien, ce gamin de 7 ans. Il est très populaire à l'hôpital Nanshan, mais il n'a pas de licence médicale. L'hôpital fait toujours des exceptions pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Oh, le frère a raison. Ce gamin n'a pas de licence médicale. On pourrait peut-être faire quelque chose. Oh, je vois. On va dire que le petit nous a mal soignés. On doit aller le voir. Hey! Tu commences à comprendre. Va te préparer, on va faire un gros coup. Allez, on y va. Et, je dois vite aller à l'hôpital prévenir les bienfaiteurs. Venez tous voir. L'hôpital Nanshan laisse un enfant de 7 ans soigner les patients en secret. Il a mal soigné mon cousin. C'est quoi cette histoire? C'était pas un génie? Comment il a pu mal soigner quelqu'un? Je finis tôt aujourd'hui, je vais acheter des fleurs. c'est lui, tout le monde, regardez bien, c'est ce monstre. C'est lui qui a mal soigné mon frère. Arrêtez de crier. C'est toi qui m'as opéré, ma jambe. Je ne peux plus me lever. Qu'est-ce que vous racontez? Désir Ormzeran n'a jamais été le chirurgien principal. Comment aurait-il pu t'opérer? Votre hôpital est plein de crapules. Il est passé à la télé. Et tu dis qu'il n'a jamais opéré? C'est toi qui as rendu mon frère. Dans cet état, je ne te lâche pas. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. C'est pas celui qui est très populaire sur live, le génie médical. Et, quel live? C'est du faux, tu vois pas qu'ils sont venus se plaindre? Tout ce qui est sur internet est faux.
Comment pourrais-je jouer avec le reste de ma vie? Oh ma jambe, je ne peux plus me lever. Pleure, pleure fort. Pourquoi tu pleures pas? Puisque tu dis que c'est moi qui ai mal soigné ta jambe, alors je te demande. Où est ton diagnostic initial et ton dossier médical? Les rapports d'examen? Quel jour je t'ai opéré? Si tu ne sais pas, va au guichet avec ta carte d'identité. Juste devant tout ce monde, on va vérifier en direct. Tu n'as même pas de carte d'identité? Allez, parle. Pourquoi tu ne dis plus rien? Oui, tu ne te souviens même pas du jour de ton opération. C'est pas possible, non? Je te le dis, chaque hôpital a un système d'archivage complet, les informations de chaque patient sont enregistrées avec précision. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement aujourd'hui, c'est de la provocation et nous allons enquêter sur votre responsabilité pénale. Je vois que vous essayez de profiter de l'affaire 11e RAN pour extorquer l'hôpital. Arrête de parler. Nous sommes ici aujourd'hui pour obtenir justice. Si vous ne payez pas, je vous ferai payer de votre vie. Et l'accident est de la responsabilité de notre hôpital. Nous assumerons. Mais si vous essayez simplement de nous extorquer, nous enquêterons. Jusqu'au bout. Si les preuves sont avérées, vous finirez en prison. Frère, tu as dit qu'on pouvait obtenir de l'argent en jouant la comédie. Tu n'as pas parlé de prison. On est juste là pour faire du bruit. Regarde. Ils se sont tous levés. Ferme-la, espèce de bon à rien. Tu te démasques dès qu'ils te provoquent. Tu ne fais que tout gâcher. Ces types ne valent rien, c'est clairement de la diffamation. Quel salaud. C'est ça. Sécurité. Bienfaiteur. J'ai entendu qu'ils voulaient venir faire des troubles à l'hôpital pour vous extorquer de l'argent. Ils sont juste là pour arnaquer. Foutez-les dehors. Ne vous approchez pas. Je voulais juste arnaquer un peu d'argent. Pourquoi vous m'en voulez autant? Ne vous approchez pas. C'est un hôpital. Ne faites pas ça. Main jus. Docteur Chen. Main jus. Docteur Chen. Main jus. Main jus. Maîtrisez-le vite. Docteur Chen. Que fait-on maintenant? Arrêtez le saignement, préparez l'opération. C'est toi qui opères. Lin-Wan sera l'assistant. Ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup de médecins ici, pas besoin de faire confiance à un gamin de 7 ans qui n'a même pas touché un scalpel de sa vie. Je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Je ne crois qu'en toi. Mon avenir en tant que médecin dépend entièrement de toi. D'accord, je vais discuter. Laisse-moi faire la chirurgie. Cette consultation d'urgence concerne un médecin de notre hôpital. Le docteur Chen a été blessé au cœur. 11e RAN commence immédiatement. La situation n'est pas optimiste. Le docteur Chen est gravement blessé lorsque l'agresseur a frappé. Le couteau a pénétré dans la poitrine du docteur Chen. Selon les résultats de l'examen, le poison, 0,1 cm du cœur. Tu veux dire que si le couteau de l'agresseur avait dévié un tout petit peu, le docteur Chen serait mort sur le coup? Eh bien, permettez-moi d'être franc, la chirurgie de suture cardiaque est quelque chose que très peu de personnes dans le pays peuvent faire. Bien que notre hôpital soit bien classé, à part le génial docteur 11e, personne d'autre n'a vraiment besoin d'essayer de diriger cette opération. Je peux essayer. C'est de la folie. C'est une chirurgie cardiaque. Une erreur minime peut avoir des conséquences désastreuses. La moindre déviation pourrait entraîner la mort du docteur Chen. Oui, les vaisseaux sanguins du cœur sont aussi fins qu'une aile de papillon. Faire cette chirurgie, c'est comme enfiler une aiguille dans une toile d'araignée. Même si la suture est parfaite, une cicatrisation incomplète pourrait entraîner des séquelles. Pensez-vous que le docteur Chen est déjà perdu? Pourquoi ne pas simplement en finir rapidement et le transférer dans un autre service après sa guérison? C'est peut-être le résultat final. Sa carrière ne doit pas se terminer. Oui, elle ne doit pas se terminer. Nous avons enfin aidé le docteur Chen à retrouver sa vocation. Il avait l'espoir de devenir, à part le docteur 11e, le chirurgien le plus stable. Mes amis, il est là, dans la salle d'opération. En tant que ses collègues, ne trouvez-vous pas cela regrettable? Abandonner sans même essayer? Alors, qui va diriger l'opération? Qui a la capacité de sauver le docteur Chen? Je vais diriger l'opération. Le docteur Chen a déjà signé une décharge. Tout incident imprévu ne sera pas de la responsabilité de l'enfant. Il a volontairement accepté d'être mon cobaye. 11e RAN, tu as du talent, mais tu n'as même jamais tenu un scalpel. Une chirurgie aussi précise. Comment vas-tu faire? Directeur, fais-lui confiance, juste une fois. Eh bien, d'accord. Nous n'avons pas de meilleure option. Mais vous devez comprendre que cette chirurgie est particulière. Les actionnaires insistent pour une diffusion mondiale en direct. Faites attention à vous. Allez, docteur 11e, je crois en vous. Vous devez aussi croire en vous-même. D'accord. Calme-toi, passe-moi les lunettes. Mon Dieu, avez-vous vu la blessure du docteur Chen?
Quand le sang a giclé, l'assistant, le docteur Lin, était un peu perdu. Fin hémostatique. C'est quoi, c'est une mondiale pour l'opération d'hiver. Une super ambitieuse. Il est garanti. Fil de suture. Vous regardez? Pour une opération aussi difficile. Mais regardez, ce jeune génie. Ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui touche un scalpel pour la première fois. Vraiment impressionnant. C'est vraiment une bataille acharnée. Qui dit le contraire? Je suis maintenant convaincu par ce prodige. Il est resté calme et composé du début à la fin. Mon Dieu, la blessure du docteur Shen est trop près du cœur. Faisons d'abord une fixation interne pour stabiliser les vaisseaux déjà suturés. Ça fait 10 heures, ils sont vraiment en train de reconnecter. Ils se donnent à fond. Ciseaux. Ouf, l'opération a terminé. 11e RAN, Petit One, félicitations. Vous avez accompli une opération qui semblait impossible sous les yeux du monde entier. Félicitations. Merci, directeur, d'avoir résisté à la pression pour me laisser monter sur la table d'opération. Je ne vous mettrai plus jamais dans une situation difficile à l'avenir. Ah, avec ces mots, ça en valait la peine. Directeur, rentrez vous reposer, l'opération a duré 12 heures. Vous avez aussi attendu 12 heures, vous devez être épuisé. Vous avez aussi travaillé dur, rangé et rentré tôt. Quand le docteur Shen se réveillera, tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement la fatigue, je vais bien, un peu de repos et ça ira. D'accord. Directeur, comment voyez-vous le sujet tendance d'aujourd'hui? Sur le génie médical de 7 ans, tombé de son piédestal, une opération de 12 heures. Suspecté d'être truqué, le patient se réveille sans sensation. Le département de gestion politique enquête encore sur cette affaire. Je ne peux pas donner de réponse précise pour le moment. Alors, qu'en est-il du docteur Lin et de monsieur 11e? En tant que chef principal de l'opération. Comment avez-vous réussi à truquer devant une diffusion mondiale? Avec des caméras haute définition? Nous n'avons pas truqué, toute l'opération a été réalisée. Avec tous nos efforts. Quant à la raison pour laquelle cela s'est produit, nous trouverons rapidement la cause. Et donnons une réponse. Tu es enfin réveillé. Si tu ne te réveillais pas, nous allions avoir des problèmes avec le service d'anesthésie. C'est bien que tu sois réveillé. Tu sais, cette opération, 11e RAN et Lin-Wan, on est dans. Pour finalement reconnecter tes vaisseaux sanguins. Exactement, et en plus, c'était en direct mondial. Tu vas finir dans les manuels scolaires. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien, pas de malaise. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tant mieux. Quand tu seras guéri, nous serons tous là. Pour t'accompagner dans ta récupération. Tu retrouveras sûrement ton état d'origine. Merci à tous. Vous n'avez pas besoin de rester autour de moi. Allez, vaguez à vos occupations. Alors, allez-y, je reste avec Lin-Wan. Pour prendre soin de lui. Maintenant, peux-tu dire la vérité? Comment te sens-tu vraiment? 11e RAN. Pour être honnête, j'ai une forte oppression thoracique. Et des difficultés respiratoires extrêmes. En plus, j'ai des vertiges, probablement causés par un manque d'approvisionnement en sang. La suture des vaisseaux cardiaques, je l'ai vu réussir. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Il doit y avoir un problème ailleurs. Ne le dites pas à l'extérieur, les médias vous submergeront. J'ai entendu par hasard, mais je suis en direct. Un génie est tombé. Encore un génie? Juste une emballage marketing, pas encore profité des fans. Et déjà démasqué. Mon Dieu, tout l'hôpital leur a préparé le terrain. Vraiment inhumain, qui sait ce qu'ils veulent faire? Pourquoi tous les secteurs veulent ma petite vie? C'est trop méchant. Arrêtez de filmer. Ne croyez pas les rumeurs, arrêtez de critiquer. Voici les protagonistes du scandale de l'opération truquée. Nous n'avons pas truqué. Ce que vous avez fait aujourd'hui, à moi. Ainsi qu'à l'hôpital en termes de perte de réputation, je vais tout calculer. Et vous envoyer une lettre d'avocat. Écoutez-le faire des menaces qu'il envoie. Qui se soucie des menaces d'un escroc. Calomnie. Arrêtez de filmer. Est-ce un escroc ou y a-t-il une autre raison? 11e RAN. Réveille-toi 11e RAN. Minju, comment te sens-tu maintenant? Toujours pas de sensation. J'ai vérifié les dossiers de l'opération. Mes vaisseaux sanguins sont parfaitement connectés. Mais pour une raison inconnue. Pourquoi je ressens encore une oppression thoracique? 11e RAN ne s'est pas réveillé non plus.
Il est soudainement tombé. Je ne sais pas par où commencer mes recherches. Je vous ai causé des ennuis, si ce n'était pas moi, qui a insisté pour que 11e RAN m'opère. Cela ne serait jamais arrivé. J'ai été trop égoïste. Ne pense pas comme ça, le plus important maintenant. C'est que tu te rétablisses, sinon nous aurons tout perdu. Je vais continuer à chercher la cause, je crois. Que la vérité finira par éclater, ne t'inquiète pas. D'accord. Oncle Lin, je suis désolé. C'est fini. Ma petite, ne parle pas de ça maintenant. Le plus important, c'est d'attendre que le docteur 11e se réveille. Il m'a mentionné avant de tomber dans le coma qu'il y avait une anomalie pendant l'opération. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas affecté l'opération. Le directeur là. Le docteur 11e de l'USI s'est réveillé. Lingran. À l'avenir, ne donne pas de coups de pied en dormant. Ça fait mal. Je savais que c'était toi. Tu ne sais pas. Ils m'ont maltraité. Je sais, n'aie pas peur, je prouverai notre innocence. Tu veux dire que parce que la marque de la lame est trop profonde, les vaisseaux sanguins ont été trop comprimés par la lame, ce qui les empêche de rebondir. C'est pourquoi cela a donné ce résultat. Oui, et parce que l'écart est trop large. Il est impossible d'utiliser une greffe pour réparer, je suggère d'utiliser du silicone et du polyglycolide pour construire un stent cardiovasculaire. Ainsi, cela formera un canal de guérison parfait. Comme ça, tombera. En fin de compte, c'était ça. C'était un problème cardiovasculaire. Cette cicatrice de ton opération est le plus gros échec de ma carrière. C'est vraiment le docteur 11e, le génie. Dès son réveil, il a trouvé le problème clé. Et voilà, tout l'hôpital Nanshan est ressuscité. Même le niveau de l'hôpital a augmenté, un mal pour un bien. J'ai entendu que le docteur Lin a pris la direction de l'hôpital. Les gentils se font toujours marcher dessus, j'espère que le docteur Lin ne se fera pas maltraiter. Tu penses trop, le petit directeur Lin pourra marcher en crabe dans le monde médical, car il va bientôt se marier avec le génie 11e. Ah, elle ne nous laisse vraiment aucune chance. Dis, ce soir. Si je te repousse encore du lit, tu feras quoi? Pas de problème. Je te tiendrai toujours pour ne pas te laisser me pousser.